Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une petite réalisation toute simple d'une petite pochette. En fait, c'est ma petite fille qui m'a donné cette idée, en fait. À la rentrée scolaire, elle voulait une pochette pour mettre dans son sac à dos, pour aller à l'école et ranger ses petites serviettes hygiéniques. Mais j'avoue que, franchement, on peut mettre tout autre chose dedans, hein. C'est à vous de voir. Bon, du coup, là, je vous fais voir le modèle que je viens de terminer. Alors, celle-ci, je l'ai fait en coton. Alors, franchement, moi, j'ai pas trop l'habitude de crocheter avec du coton. Celui-ci, c'est un coton de chez Hobby. Je n'ai pas payé très très cher. Je crois que c'était 95 centimes la petite pelote de 50 grammes, on va dire. Mais bon, après, bon, ça dépend des goûts, quoi, hein. Moi, j'ai l'habitude de tricoter avec de la laine acrylique. Donc, à vous de voir. Vous choisissez les laines que vous voulez, adaptez votre crochet en fonction de votre laine ou de votre coton. Ensuite, il vous faudra un bouton. Voilà. Vous choisissez les couleurs, donc comme j'ai dit, que vous voulez. Alors, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Vous voyez. Là, j'ai de préparer un autre. Donc, vous voyez, là, c'était du coton et là, c'est de la laine. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est un peu plus doux. Voilà. En plus, c'est bien parce que j'ai mis du rose. On est encore en octobre, hein, mine de rien. Octobre rose, c'est pas mal. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille, bien sûr, pour entrer tous vos fils et faire les petites coutures. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Bon, un ciseau, évidemment. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Voilà. Donc, allez, ça, je vais mettre sur le côté. Donc, celle-ci, je vais la refermer. Voilà, donc vous choisissez toutes les couleurs que vous voulez. Alors, comme je vous disais, vous pouvez mettre plusieurs couleurs ou alors simplement, là, le modèle que je vais faire avec vous, on va faire un modèle uni, comme ça, on va pas se compliquer la vie. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Allez, on y va pour le pas à pas. Alors voilà, pour le pas à pas, nous allons faire un cercle magique. C'est un granit tout simple en fait, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le granit, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion. Donc voilà, j'ai fait un petit cercle magique. Je vais faire 3 mailles en l'air et je vais faire une bride dans le cercle magique. Ça nous fait, avec les 3 mailles en l'air, 2 brides. Je refais une bride. Comme ça, nous avons 3 brides. Un groupe de 3 brides. Je resserre un petit peu mon cercle. Je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Et je refais un groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau un groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc nous avons 1, 2, 3 groupes. Il nous en manque un pour faire 4 groupes de 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air de séparation. Je vais fermer mon cercle magique. Voilà, et vous voyez, ça va nous faire un petit carré. Donc là, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Voilà, vous voyez, donc on a 4 groupes de 3 brides, qui nous fait un mini carré. Pour le rang suivant, nous allons faire 3 mailles en l'air. Je vais faire, alors je vais revenir dans l'espace là, ici, de l'angle d'avant, et je refais 2 brides. Ce qui équivaut à notre premier groupe de 3 et notre premier angle qu'on terminera quand on aura fait le tour. Alors de là, nous allons faire maintenant une seule maille de séparation. Une, et là dans le prochain angle, on va faire 3 brides,
2 mailles en l'air de séparation. Dans les angles, ce sera toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, pardon. 3 brides qui nous fait un angle. Une maille de séparation pour arriver dans l'autre angle. Et on recommence. 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Je vous retrouve. Alors j'arrive à la fin. Donc là, ici, nous avons commencé par 3 brides. Nous allons terminer l'angle. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air de séparation. Je refais 3 brides dans le même espace. Deux mailles en l'air. Et on termine par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Et voilà. Vous voyez? Donc, après, ça va être un enchaînement de répétitions. Hein. Donc, on refait 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici, juste avant, on refait 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Ici, vous avez un seul espace. Vous faites un groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. On arrive à l'angle. Comme tout à l'heure, on fait 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace qui nous formera un angle. Vous voyez? Donc là, je vous explique. Hein. La prochaine fois, donc là, une maille en l'air, un groupe de 3 brides. Ici au milieu, une maille en l'air. On arrive dans l'angle. Comme je vous ai dit, dans chaque angle, ce sera 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite. Ici où nous avons un espace seul, c'est un groupe de 3 brides. On refait un angle, un groupe de 3 brides. Ici, pour terminer votre angle, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Alors, je vais vous expliquer la suite. Alors, pour la suite, donc là, déjà 1, 2, 3, donc c'était le troisième rang. Donc pour la suite, vous continuez en fait en tournant tout le temps. À chaque fois où dans votre angle, vous faites un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans chaque espace, vous séparez d'une maille en l'air bien sûr, et dans chaque espace, vous faites des groupes de 3 brides à chaque fois. Vous faites la taille que vous voulez. Moi personnellement, j'ai fait 2, 4, 6, 8 rangs. 8 rangs, franchement, pour une petite pochette, comme je vous ai dit, soit pour j'ai des serviettes hygiéniques ou autre, c'est largement suffisant. Quand vous aurez fini votre carré, on va passer à la petite couture. Alors, on met son carré sur l'envers, la pointe vers vous. Vous mettez au centre la pointe comme ceci. Vous rabattez celle-ci ici. Et là, nous allons faire une petite couture. Alors, petite couture toute simple. Je vais préparer mon aiguille et je vous retrouve. Alors, me revoilà avec mon aiguille. Alors, comme je vous disais, vous prenez donc là, ici et ici. Vous voyez? Ça va vous former, pardon, un angle droit ici avec ici. Donc, nous allons mettre comme ceci. Ici, dans l'angle, vous prenez une maille là-bas et une maille ici, mais qu'un seul brin de chaque côté. Je vais commencer à l'intérieur pour pas qu'on voit mon nœud. Voilà. Sur la maille d'à côté, je prends un bras de chaque côté.
et jusqu'au bout comme ça. Vous continuez jusqu'ici, vous fermez, faites un petit nœud et vous coupez votre fil. Et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai fait la première couture de ce côté. Maintenant, je vais faire l'autre couture identique de ce côté en repliant ce côté-là. Vous voyez? Donc, je reprends mon aiguille. Je vais me placer ici, comme tout à l'heure. Et je récupère là le brin uniquement de l'autre côté. Voilà. Et pareil, comme de l'autre côté, vous allez coudre tout le long, ici, jusqu'à la pointe. Voilà, je vous laisse continuer et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai fait mes deux petites coutures de chaque côté, vous voyez. Ça forme déjà la petite pochette. Maintenant, nous allons coudre le petit bouton. Donc moi, j'ai choisi un bouton, je vais le mettre ici. Vous cousez votre bouton et on se retrouve. Voilà, mon petit bouton est cousu. Donc maintenant, vous fermez uniquement comme ceci, vous voyez. Et puis votre petite pochette, eh ben, elle est terminée. Voilà, alors après, comme je vous disais, vous pouvez en faire des plus grandes. Tout dépend de ce que vous voulez mettre dedans, bien évidemment. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, pour m'encourager comme d'habitude. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.